Assis sur l'océan, assis sur mon séant, je regarde les vagues. Le regard scrutateur ou percé de vigie, tel le sémaphore, j'anticipe le morse. Le mort aux dents de requin, rôdant autour des morts. Une interprétation de comédien pour déclamer ses vers de poète. Le slam remplit la vie de Jean-Yves Bertegal, alias Djib. Né en Nouvelle-Calédonie d'un père guadeloupéen et d'une mère malgache de la Réunion, Djib a commencé à écrire sur cette famille dont l'histoire se dessine sur les bords des trois océans. Un jeu de mots et de moqueries, des mots qui rient, des morts qui rient. Donc comme on est nés tous les trois sur un continent différent, sur un océan différent, c'est vrai que ça ouvre une multitude d'imaginaires et de réalités aussi. Et moi, mon écriture, en fait, j'avais décidé, moi, que ma poésie, j'allais écrire pour mes enfants. Et donc c'était juste quelque chose, une écriture intimiste plutôt. Pendant des années, j'ai fait des recherches généalogiques, donc au lieu de faire un arbre généalogique, j'ai fait une forêt généalogique, donc qui m'a emmené une multitude d'histoires et qui me parvenaient de différents lieux. Avec le slam, Djib unit ses deux passions, le théâtre et la littérature. Bercé par les textes de Césaire, Sangor, Damas, Fanon ou Glissant, Djib donne la plus grande place au verbe pour parler des Outre-mer, un thème résumé en quelques vers. Aux quatre coins des mers, dans le ventre des mers, c'est des merdes dans la merde. Merde! Je prendrai un extrait où je dis, c'est à la fin d'un texte, où je dis « Je ne suis pas le nec bamboula qui tambourine à tes oreilles les paroles que tu veux entendre ». Ça sera un petit peu ce que je dirais, parce que souvent, on va nous interpréter et on ne veut pas accepter ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'on a une image figée des gens des Outre-mer. À travers son œuvre, Djib se fait passeur de mémoire, à la manière de ses ancêtres qui transmettaient par la parole, bien avant de coucher sur le papier, des récits d'antan. Ce qu'il n'y a pas dans les livres d'histoire, c'est souvent les poètes qui vont en parler. Je ne sais pas si on regarde même maintenant, lorsque l'on va parler de nos histoires, on fait appel aussi aux poètes, on ne fait pas appel qu'aux historiens. Eh bien pour nous, le rôle, c'est le même. Car je travaille sur le cortex de mes textes, complexes et perplexes, avec la minutie d'une Rolex et la simplicité d'un Solex. Djib. On a besoin de poésie, c'est vrai que ça relâche un peu aussi.